Effectivement, si la société civile envisage ce qui s'est passé au Burkina Faso, je voudrais rappeler, je sais que c'est un simple rappel, lorsque le peuple burkinabé était sorti le 30 ou le 29, je crois que ce n'était pas pour demander le départ de Blaise Compaoré. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut. Ils n'ont pas demandé le départ de Blaise Compaoré. Ils ont dit, vous ne modifiez pas l'article 37 de la Constitution qui vous consacre un bail illimité. Vous avez fait 27 ans, ça suffit. Ça va comme ça. Je crois que c'est la même chose. C'est la même chose. Nous ne demandons pas le départ de Faure Gnassingbé. Nous lui demandons de faire des réformes. Mais s'il sait qu'en faisant ces réformes, il part... Bon, nous sommes dans une démocratie. Il a fait un mandat de 5 ans. Il est dans son deuxième mandat. Donc, je crois que nous allons étape par étape. Et cette fois-ci, jusqu'où la société civile est prête à aller, moi je crois quand même qu'on vous a dit dans notre déclaration liminaire, le paragraphe 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint en suprême recours à la révolte contre la tyrannie et l'oppression. Ce qui se passe, c'est la tyrannie. Ce qui se passe, c'est l'oppression. Et donc la société civile, c'est qui? C'est le peuple togolais. C'est vous, c'est nous, c'est le peuple togolais. Et donc moi je crois qu'on est clair là-dessus. Et cette fois-ci, soyez-en sûrs, la société civile sera organisée. Nous avons appelé à la Fédération des énergies. Nous avons commencé à travailler au sein de nous. Et je crois quand même que pour nous, c'est acquis. La société civile, c'est les confessions religieuses. Ils ont demandé les réformes. La société civile, c'est le peuple. Et je crois que par rapport à ça, nous faisons ce que nous devons faire. Et c'est notre travail. Maintenant, par rapport à l'armée, je crois qu'aujourd'hui, nous voulons qu'une armée, l'armée togolaise, soit une armée républicaine. Si nous faisons une petite discussion avec les forces de l'ordre de sécurité, nous entendons ce qu'eux-mêmes ils disent. Hein. Parfois même, ils nous soutiennent même. Ils nous soutiennent. Ils nous soutiennent. Certains même, je ne vois... Lorsque la marche du 12 juin a eu lieu, quand cette marche n'a pas abouti comme on le souhaitait, je vous assure que certains ont regretté amèrement. Ils ont regretté amèrement. Et donc je pense que c'est vrai, on connaît leur caractère apolitique, mais au Togo, ils font de la politique, c'est ce qui est dommage. Mais nous pensons qu'ils doivent aussi tirer le leçon de ce qui se passe ailleurs. Seuls les imbéciles ne changent pas. Mais ils peuvent décider aussi de l'option contraire. C'est-à-dire d'être génocidaire, d'être criminel contre l'humanité. La CPI les attend. Non, ça c'est clair. La justice pénale internationale a évolué. Un chef d'état-major qui décide d'être génocidaire, d'arroser sur ses citoyens, la CPI l'attend. La CPI l'attend. Donc pour ça, on n'a pas d'inquiétude à le faire. Ils peuvent tuer tous les Togolais. Ils vont diriger qui? On va voir. Nous disons, nous continuons pas à marteler que si le président de la République et son gouvernement aiment le peuple togolais qu'ils dirigent, il n'y a pas de raison à ce qu'ils opèrent des réformes. C'est le message même de la société civile.